nom, c'est Olivier Bohan. Je suis chirurgien et ma spécialité, c'est la chirurgie plastique. Je m'appelle Gabriel Beauchemin, je suis chirurgien plastique. J'ai une pratique ici à l'Hôtel-Dieu de Lévis, en Chaudière-Appalaches. Fait que M. Beaupré, on se voit pour la première fois aujourd'hui. Vous avez eu un accident avec une fendeuse. Quand je commence à parler un petit peu plus de mon quotidien, les gens réalisent qu'au final, c'est très différent de ce qu'ils s'imaginent qu'est la chirurgie plastique. Bon, actuellement, c'est sûr que vous avez un bout de doigt qui est noir puis pas en pleine santé, mais c'est pas infecté. Fait qu'on pourrait se permettre d'attendre un petit peu. Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur, hein? Le doigt était comprimé, hein? Oui. J'ai voulu mettre ma main entre un bloc de bois puis je savais l'auto. Et le jack a dissous. Il a passé une vilaine fracture au niveau de sa phalange proximale de son doigt. Donc, on va la fixer pour que ça guérisse. On voit bien la fracture ici, là. On voit qu'on peut la bouger dans toutes les directions. C'est des choses qui reviennent souvent. Hein? Tu sais, les gens pensent que la chirurgie plastique se résume à faire de la chirurgie esthétique, des abdominoplasties, des augmentations mammaires, des rhinoplasties, lifting du visage, etc. C'est des chirurgies qu'on fait, les chirurgiens plastiques, oui, mais la chirurgie plastique, c'est beaucoup plus la reconstruction. Comme on a eu un cas la semaine dernière où la patiente avait un gros cancer au niveau du front, l'ORL s'est occupé d'enlever le cancer, puis les chirurgiens plastiques, mais on a pris une portion de la cuisse pour aller reconstruire la portion des fistères au niveau du scalp. Ben, tu sais, puis si on met juste 2 cm de mèche, on n'agrandit pas le trou, là. On est juste en train de garder le trou ouvert pour que... Nous, on est un peu les spécialistes des déficits. Quand il y a une plaie, un manque de tissu, parce qu'on est capable de transférer des tissus d'un endroit sur le corps à un autre endroit. Il est 9 h, puis on a déjà 3 cas chirurgicaux de complétés. Fait que la journée roule bien. Fait que notre prochaine patiente, super intéressant, c'est une dame qui a eu, malheureusement, un diagnostic de cancer du sein il y a quelques années. Ouais. Donc, on a fait une mastectomie totale, c'est-à-dire on a enlevé le sein au complet. Lorsque les patientes veulent la reconstruction au complet, comme ça a été le cas ici, on peut redonner l'aréole puis le mamelon par des techniques de tatouage ou autres. On est vraiment juste dans la finition, là. Pour que quand les patientes puissent voir dans le miroir, bien, pas juste voir 2 formes sans mamelon, parce que c'est important pour l'esthétique du sein. Chaque personne accorde une importance particulière à certains aspects de sa personne, et que ce soit en reconstruction ou en chirurgie esthétique, ça a un impact sur le quotidien des gens. Puis quand on se regarde dans le miroir à chaque matin puis qu'on voit quelque chose qu'on n'aime pas, bien, ça a un impact sur la façon dont on se présente dans la vie puis la façon dont on interagit avec les gens autour de nous, avec notre confiance en nous. On améliore la qualité de vie des gens, on redonne de la confiance, on permet à des gens de s'épanouir puis de foncer dans la vie à tous les jours en pleine confiance. Puis ça fait encore mal quand on parle dans ce coin-là ici. Puis le bien-être est complexe. Hein? Il y a le bien-être physique, il y a le bien-être pour pas avoir de douleur, d'avoir une fonction, mais aussi de se sentir bien, de se sentir confortable dans sa peau. Puis tout ça, c'est complexe. Puis notre job fait en sorte qu'on a toujours cette sensibilité-là. Puis c'est extrêmement important pour la guérison. Donc c'est très, très gratifiant d'aider ces patients-là à ce niveau-là. C'est ça notre quotidien. Ça reprend demain, puis c'est tant mieux.